Eh bien, bonjour à vous, bonjour à toi qui m'écoutes. Je vais te transmettre un message qui s'intitule « Garder la foi en ces temps troubles ». Si le doute s'empare de toi, sache qu'une autre partie de toi sait. Elle sait ô combien la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Si le manque de discernement t'invite à te questionner, sache que ton âme sait au-delà du temps et au-delà des mots par le silence. Elle sait que la vie est un trompe-l'œil, un film qui se déroule, dans lequel à la fois on t'a placé et où tu as choisi d'y participer en t'y incarnant. Il est issu d'un au-delà, de l'esprit de la création qui te porte et te mène là où tu es invité à vivre ton potentiel le plus expansé, le plus illimité. Cette création est issue de la source qui s'expérimente à travers toi, à travers l'autre, à travers notre lien, comme une pâte à pain qui, de sa levure, monte lorsqu'on la place au contact de la chaleur. C'est ce qui se nomme ressentir peu à peu le feu divin entrer en soi. Elle passe par toi pour t'aider à te parfaire et à t'éclairer de qui tu es, t'invitant à intégrer et à rayonner de ta lumière conscience auprès de celles et de ceux qui en ont besoin et qui projettent leur inconscience, leurs ombres, de leur manque d'éveil et de foi en eux, en la vie sur terre. Si le jugement vient à te surprendre par des nuages dans tes pensées, des doutes, des faux semblants de séparation de toi vis-à-vis des autres, peut-être parce que les uns sont plus en recherche d'éveil à leur spiritualité et les autres sont en chemin pour cheminer vers l'un, vers l'unité, sachant que toute comparaison sépare, tout jugement de toi comme de l'autre. Alors invite-toi à l'écrire en 2 mots, le jugement, et remplace-le par le discernement, pour t'éviter de te faire de l'ombre et de la projeter aussi vers celles et ceux qui sont en manque d'essence, du fruit de cette conception dont ils sont issus. Une conception œuvre d'amour de la nature qui, en silence, laisse son empreinte commune à tous les êtres humains qui vivent sur Terre. Parce que tout est accompli dans un espace du futur et que le quantique est un champ d'information qui réunit à la fois l'avant, le pendant et l'après, sans aucune limite, sans frontières, sans le critère du temps terrestre. C'est un peu comme un clin d'œil que l'on te fait lorsque tu reçois une réponse de l'univers et que cela te conforte dans tes repères et te fait grandir dans la foi de l'inconnu qui te guide au moment présent par une parole ou une réponse de l'univers, de quelqu'un, d'un lieu, d'un message, sur une plaque d'immatriculation, sur une voiture, sur un camion. Ose prendre ta place, ose t'exprimer, ose ton identité.
Ose tout simplement. Malgré tes peurs, tes douleurs, tes lourdeurs, tes influenceurs, valises du passé qui n'a pas été digérée ni conscientisée, non allégée, non libérée, en attente d'être réinformée, réencodée du meilleur avenir, de ce pourquoi nous sommes ici, aimés malgré tout. Ces douleurs sont simplement présentes pour t'aider à te transformer en douleur. Lorsqu'elles sont libérées de leur charge émotionnelle désagréable, parce que tu en as décidé ainsi, tu en as cherché l'origine et le sens, et que tu as compris qu'elle n'était qu'une illusion de ton esprit qui se nourrissait de ces refrains de crainte, de doute, de ne pas oser simplement exister par toi-même, ni t'apprécier de tes forces et de tes faiblesses. Ce sont bien elles qui te construisent et qui sont les deux faces d'une même main. Cette même main peut te donner une claque lorsque tu te sens fragile, en faiblesse, tout comme te donner une caresse lorsque tu t'apprécies et que tu t'aimes davantage. Oh, toi qui me lis, qui m'entends, comme j'aimerais te livrer tout ce parcours de ma vie, ce qu'elle m'a enseigné, ce qu'elle m'a confié sur mes insécurités et mes sécurités, mes traversées désertiques et chatoyantes, traversées de mise en vie et de mise à mort, parce que tout est énergie, par ces différents processus. Ils m'appartiennent parce que je les ai vécus. Et ils te concernent aussi, bien évidemment, puisque tout vient de nos rencontres, nos touchés de l'âme, où nous grandissons, par tous ces liens que nous formons les uns avec les autres, ces liens se multipliant, formant un tissu de différentes textures, de différentes qualités. Ce peut être un tissu soyeux, léger, velours, libre, fluide, ou un tissu élastique, rugueux, rêche, sec, reflet de ce que nos âmes ont choisi, de là où elles en sont. Est-ce qu'elles osent briller de leur splendeur ou est-ce qu'elles restent cloisonnées dans leur enfer, ment? Et oui, notre corps ne ment pas. Il nous enseigne bien des choses sur nos comportements, sur nos émotions, sur nos pensées. Il est fort heureusement là, en tant que support de notre âme. Et l'écouter, t'inviter à ressentir ce qui se passe dans ton corps, fait partie d'un essentiel pour mieux nous connaître. Alors, garde la foi, même si le trouble vient te surprendre, parce que sans ton corps, tu ne serais plus là. Et sans la terre, la nature ne nous émerveillerait pas de ses couleurs, de ses odeurs, ni de son accueil à la vie. Elle est bien là pour nous permettre de poser nos pieds sur terre, de nous guider, de laisser nos empreintes, et c'est ce qui restera lorsque nous repartirons de l'autre côté. C'est pas ces empreintes qui nous guident pour explorer notre vie et tracer notre route. Alors, vis tout simplement. Voilà cette canalisation que je viens de vous partager. J'espère qu'elle vous fera du bien. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller sur mon site révélersettalents.com pour y découvrir ce que je propose au niveau de mes activités.
Je vous embrasse bien fort et je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce, un like et à y laisser un commentaire sur ce que vous a apporté et ce que vous avez ressenti en écoutant ma voix, en écoutant ces mots, en écoutant ces messages. Merci à vous.